soumettre par hypocrisie, mais pas par amour. Vous comprenez ce que je dis? Tout simplement parce qu'il y a un problème de considération. Celle qui sait qu'elle est une personne, mais vous la chosifiez. Vous ne pouvez pas collaborer avec une telle personne. Même si vous restez ensemble, cette relation sera basée sur l'hypocrisie. C'est comme ça que vous verrez certaines femmes, après le décès de l'homme, elles disent Seigneur, merci parce que tu m'as libéré. Mais pourtant, elle vient de perdre un conjoint, un partenaire. Tout simplement à cause de la considération. Mais il n'y a pas que des hommes. Il y a aussi des femmes qui considèrent quelquefois des hommes comme de vaches à lait. Le respect qu'on doit devoir à un homme, on ne le respecte pas parce qu'on a besoin de ce que cet homme-là a. Mais pas la personne elle-même. Dans un tel couple, les relations ne peuvent rien produire. C'est comme ça que vous allez voir, quelquefois au décès, la femme est surprise de sorte que le mari a 4 parcelles, mais on ne savait même pas qu'elles avaient un terrain. Ok? Le mari aussi se rend compte que la femme a laissé tel compte. Elle avait une boutique vers Kingaboua. Elle avait une chambre froide vers je ne sais pas où. Le mari se pose la question, oh, mais ça s'est passé comment? Mais pourtant, les gens qui dormaient dans un même lit. Les relations. Lorsque vous chosifiez une personne, cette personne ne peut pas s'ouvrir à vous. Et la rencontre avec le Saint-Esprit, nous avons tous la possibilité de commencer cette rencontre avec la plénitude. Mais combien continue? Combien? Regardez la grâce que les apôtres ont reçue. Ne parlons pas seulement des apôtres, parlons beaucoup plus des disciples parce que les apôtres étaient au nombre de 12 et les disciples étaient au nombre de 120 dans la chambre haute. Ils ont commencé avec la plénitude du Saint-Esprit. Quelque temps après, regardez la condition que va poser Pierre pour qu'on puisse établir les diaconesses ou plutôt les diaconats. D'accord? Chercher dans l'assemblée des hommes, première condition, remplis du Saint-Esprit et de sagesse, de qui l'on aura un bon témoignage. Mais la condition principale était quoi? La plénitude de l'Esprit. Or, l'Église a commencé avec 120 personnes remplies du Saint-Esprit à la Pentecôte. Lorsqu'il faut, par exemple, 1 année ou 2 ans, on va trouver combien de personnes? Hein? C'est-à-dire qu'il faut voir un chiffre qui soit au-delà de 120. Mais lorsqu'on a commencé à sélectionner, on a trouvé combien de personnes? Combien? 7. Oui, lisez la Bible. 7 personnes. Mais posez-vous la question, les autres sont partis où? Où est-ce qu'ils ont mis cette plénitude? Mais parce qu'on a eu la capacité de commencer un contact, mais on n'a pas pu prospérer. On n'a pas pu évoluer. Parce que normalement, l'Église, Dieu nous attend à quel niveau? Prenez un récipient. Mettez par exemple sous un robinet. Si ce récipient-là est rempli et que le robinet continue à pomper de l'eau, la chose prochaine qui va arriver, c'est quoi? Comment? Débordement. Débordement. Et le débordement dans la Bible est interprété par le revêtement. C'est-à-dire que quand quelqu'un est plein de l'extérieur, l'intérieur est plein, c'est l'extérieur qui est maintenant affecté. C'est comme ça que la Bible dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit où? Au désert. Lorsqu'il a fini la tentation, la Bible dit quoi? Il est revenu revêtu du Saint-Esprit. C'est la deuxième dimension après la plénitude. Mais combien de personnes gardent la plénitude? Combien? Parmi les causes qui font perdre la plénitude, c'est la considération. Quand vous considérez une personne comme une chose, c'est fini. C'est fini. Et prendre le Saint-Esprit comme une expérience, c'est tellement toxique pour une église et pour un homme en particulier. Parce que le fait de le considérer comme une expérience, c'est cette maternité qui met au monde les religions, les sectes, d'accord, et l'idolâtrie. L'expérience est aussi vue comme une formule. Les gens qui prennent le Saint-Esprit comme une expérience, en fait, ils attribuent au Saint-Esprit la qualité d'une formule. Vous savez la formule? Vous savez très bien que quand vous prenez par exemple
la soude caustique. Vous prenez telle chose, nous avons le savon. D'accord? Si vous prenez tel truc, vous mélangez à tel, nous avons ceci. Quand vous prenez le thé, vous mélangez au lait, vous avez telle chose. Vous comprenez un peu? Le Saint-Esprit n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. Parce qu'en réalité, dans une relation, ce qu'il faut éviter, c'est le mécanisme et l'automatisme. Vous savez très bien que si je prends un papier, j'additionne à telle chose, ça va donner ça. Or, la véritable relation doit être naturelle. Naturelle. C'est-à-dire avec quelqu'un de naturel, vous allez vous attendre à une autre dimension. Vous comprenez un peu? Hier, j'ai parlé ici de la manière dont Dieu s'est choisi de m'enseigner. C'était pour vous dire que Dieu n'est pas dans le système. Dieu n'est pas dans l'automatisme. Dieu n'est pas dans le mécanisme. Non. Quand vous entretenez une relation avec une personne, vous devez tenir compte de ce qui doit être naturel. Ça coule. Ok? C'est comme ça que vous verrez des gens qui, lorsqu'ils ont reçu la grâce d'entendre Dieu par les songes, ils se disent que non, bon voilà, j'ai prié, je dors, j'attends que Dieu me parle. Non, non. Ça c'est l'automatisme, ça c'est le mécanisme. Dieu n'est pas là-bas. C'est comme ça que plusieurs personnes, une fois j'ai posé la question à quelqu'un, j'ai dit, mais vous avez prié aujourd'hui? Oui. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? J'ai dit, non, je vous ai demandé ce que Dieu vous a dit. Oh, Dieu ne m'a rien dit. J'ai dit, c'est faux. C'est faux. Faux, alors faux. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui aime parler comme Dieu. Le problème, c'est que là où vous l'attendez, vous échouez parce que vous attendez Dieu vous parler de la manière dont vous avez programmé qu'il vous parle. Moi aussi, j'attendais un songe. Moi aussi, j'entendais une voix audible. J'attendais, mais l'Éternel a utilisé ma fille d'1 année et 3 mois. Va. C'est comme ça que la Bible dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et la Bible ajoute, ce sont les hommes qui ne prennent point garde. Arrêtez de développer une relation mécanique avec le Saint-Esprit. Arrêtez de l'automatisme. Amen. Le Saint-Esprit. Vous savez, il y a un frère qui est parti en Russie. Cet homme est parti en Russie faire les études. Il est du Congo-Brazzaville. Arrivé là-bas, on lui a dit que voilà, sa maman était gravement malade. Et toute la nuit, il ne faisait que se lamenter. Dire au Seigneur, 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 comment est-ce que tu peux permettre que ma mère soit gravement malade? Donc je suis en train d'imaginer, elle peut partir avant que je puisse avoir une certaine stabilité financière. Seigneur, ne le permet pas. Seigneur, Seigneur. C'était un samedi et le dimanche, il se rend à l'église, là où il avait l'habitude de communier. Il s'assoit. À côté de lui, c'est un blanc, un russe. De l'autre côté, il y a aussi un russe. Le culte commence. Il chante. Le prédicateur prêche. Il dit, maintenant nous allons remercier le Seigneur pour la parole. Prie pour cette parole. Pendant que lui est en train de prier, il entend le blanc qui était à ses côtés parler en leur patois. C'est pas lingala. Ce n'est pas en français. D'accord? Bon, imaginez que un blanc, là, en Russie, en train de parler, par exemple, le Tchoulouba. Et il est en train de parler à la prière, il dit, ne t'inquiète pas. La santé de ta maman est entre mes mains. Même si tu apprends quoi que ce soit, ne t'attriste pas parce que je ne le permettrai jamais. Elle va voir ta gloire. Tu vas rentrer et tu vas la trouver en vie. Calme-toi. Il était en train de rigoler. Il rigolait. Et à la fin du culte, il est allé voir le blanc pour dire, comment vous allez? Il dit, ça va? Comment vous connaissez notre village? Le blanc dit, de quoi vous parlez? Vous connaissez ma maman? Il dit non. Même vous, je ne connais pas votre nom. Comment je vais connaître votre maman? Mais vous avez cité le nom de ma maman. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Mais vous connaissez au moins notre patois.
Il dit, mais vous commencez à m'embêter là, qu'est-ce qui se passe? Votre patois, vous êtes de quel coin? Je ne connais pas, on se rencontre ici à l'église. Il dit, mais vous avez parlé en patois. Il dit, non, moi, je ne sais pas, ce que tu dis là, je ne maîtrise pas. Et il est parti, il était là en train de dire, oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais ce qui est bon, c'est que le message est passé. Même la personne qui a été utilisée n'a pas été être naturelle et voire surnaturelle. Lorsqu'on parle de Dieu comme un homme, ça veut dire qu'à un certain moment, il nous transforme. Ça va, non? Ça veut dire qu'à un certain moment, il nous transforme. Ça va, non? Lorsque le Saint-Esprit devient un mécanisme, c'est fini. Et dans l'église, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui parlent de l'Esprit sans avoir l'Esprit de Dieu. L'enthousiasme. J'ai assisté à un meeting, c'était, je crois, un bourgmestre qui devait donner un meeting ou comment là. Et voilà, on a amené la fanfare et tout dans le village là où il était. Alors quand les mamans étaient là, la fanfare a commencé à chanter. Les mamans étaient là, la fanfare a commencé à chanter et tout. Alors cette maman-là était attachée à une église où les gens quelquefois entrent en transe. Lorsqu'on a commencé à utiliser la fanfare et les trompettes et les tambourins, tout ce que vous connaissez, elle est entrée en transe et c'est la femme qui était à ses côtés, qui la connaissait, qui dit non, 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 hymne national. Donc vous comprenez qu'il y a des gens quelquefois, ce que vous vivez à l'église là, le Saint-Esprit n'est pas là. Amen. Donc quelquefois gagné par l'enthousiasme, je ne sais pas, par des agitations qui n'ont rien à voir avec la relation avec le Saint-Esprit. Mais pour nous, c'est le Saint-Esprit. Amen. Faites excessive attention. Cet enseignement, c'est pour que nous puissions redéfinir notre relation avec Dieu. Je vous assure, bien-aimés, ça devient tellement intéressant, lorsque vous avez une relation vraie avec le Saint-Esprit. Vous savez, un jour, je me posais la question de savoir, mais Dieu, mais bon, je ne sais pas, ça sert à quoi? Pourquoi tu as pu faire ça? J'étais en prière, je devais sortir le matin. Ça faisait 2 jours. Je vais sortir le matin, mais je me vois au salon pendant que j'étais allongé dans la chambre. Je me vois au salon, il y avait une maman qui était venue nous rendre visite. Ces derniers temps-là, elle était chez moi à la maison. Et la maman pose la question à maman pasteur. Mais qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Maman pasteur lui dit non. Moi, je voulais plutôt vous poser la question. Qu'est-ce que vous voulez normalement manger? Maman. Mais il ne faut pas t'en faire et tout. Non, il faut demander au pasteur et tout. Il dit bon, on va faire seulement le poisson salé. Elles ont commencé à rigoler. Après, moi je me rends compte que c'était comme dans une vision. Je me dis, oh, mais ça veut dire quoi? Bon, je ne comprends pas. Bien aimé. C'était vers 8h, 8h30, je ne sais pas. Mais vers 9h, quand j'ai fini la prière, je sors au salon. La maman la pose la question à ma femme. Qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? J'étais en train de me poser la question, mais j'hallucine ou quoi? Qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Et elle répond à la maman, non, c'est moi plutôt qui voulais vous poser la question. Qu'est-ce que vous voulez qu'on prépare aujourd'hui? Dis, oh, faut te déranger pour moi. Soit tu demandes au pasteur, demande à papa ce qu'il veut que nous puissions manger. Et j'étais en train de les regarder. Je ne vois pas, bon, quelle est l'importance. Mais c'est un enseignement qui nous dit que nous pouvons être projetés dans le futur pendant que nous sommes dans le présent. C'est comme ça que celui qui vit avec le Saint-Esprit ne peut jamais être surpris par un événement. Alléluia. Regardez la manière dont Élisée a réagi. Je n'ai jamais entendu la Bible dire que non, l'Éternel Dieu parla à Élisée. Non, non. Mais pendant qu'Élisée est en train de marcher, il y a le fils des prophètes qui vient aujourd'hui. Quelle était la réponse d'Élisée? Je le sais, taisez-vous. Il le savait comment? Hein?
Le simple fait de vivre avec le Saint-Esprit. La vie que vous voyez là, bien aimé, la Bible que vous voyez là, c'est un condensé. On ne peut pas prendre la parole de Dieu, des paroles que Dieu a prononcées, mais jusqu'à aujourd'hui, Dieu continue à parler. Dieu continue à parler. Vous êtes là seulement quelquefois borné, là, avec la Bible, mais bien aimé, il y a des choses que Dieu peut commencer à vous parler. Vous vous rendez compte? Non, vous vous rendez compte que réellement, non, personne ne peut me dire, dites-moi un peu, des gens qui vous disent que voilà, ces choses, ce sont des racontards, voilà, Dieu n'existe pas. Il y a un livre qui est écrit, intitulé le livre arbitre plutôt, là où on vous dit que Dieu, c'est lui-même Satan, Dieu, voilà, et tout. Bien aimé, vous pouvez être capté par ce genre de choses lorsque vous n'avez aucune relation avec Dieu. C'est comme vous vous retrouvez dans la rue et on vous dit que non. Est-ce que vous savez que votre femme est humanoïde? Elle est à moitié robot, à moitié... Comment est-ce que vous allez réagir? Ça fait déjà 18 ans que vous êtes ensemble. Est-ce que quelqu'un peut vous persuader en vous disant que votre femme est humanoïde? Non. Et parce que je la connais. D'accord? Je parle avec elle, ça fait 18 ans que j'ai mon épouse, donc toi tu ne peux pas me faire savoir ce que moi je sais. Tu ne peux pas me tromper. Amen. Est-ce que vous avez la possibilité de démontrer Dieu tel que nous sommes là? Est-ce que vous avez la possibilité de démontrer Dieu? Mais ça devient difficile. C'est comme ça que quelquefois les gens se livrent à la discussion. Lorsque lui dit que non, moi je sais que Dieu n'existe pas. Non, Dieu existe. Dieu n'existe pas. Dieu existe. Bon, si tu veux pas, quitte ici, je ne vais pas te voir et tout. Il n'y a pas question de discuter. Ne vous énervez pas, ne piquez pas une crise de colère. Dieu vous donne l'opportunité de montrer à ces gens-là qui est Dieu. Amen. Qui est Dieu? Un homme de Dieu avait été arrêté, ici dans cette ville. Je me réserve de citer son nom. Il est arrêté. Vous savez qu'ici, il y a un comportement. Mais quand on dit un homme de Dieu, les gens sont déjà habitués à tout ce que les autres font et tout. Dis, pasteur, passez là-bas. Passez là-bas. Il dit, mais ce dont vous êtes en train de m'accuser là, je ne connais ni la queue, ni la tête. Dis, passez ici, passez ici. Il est comme d'autres prisonniers et tout. Tu attends le commissaire. Et il était là. Dès que le commissaire arrive, il doit être entendu sur PV. Lui est en train d'écrire. Et il dit, hein? Homme de Dieu, homme de Dieu. C'est vous autres là. Hein? Vous autres là. Homme de Dieu. Et pourquoi Dieu ne t'a pas dit de fuir? Si tu dis que tu étais innocent, pourquoi Dieu ne t'a pas dit fuir? Hein? Dis, faites votre déposition là. Quand on vous a pris où? Il était en train de parler, mais il s'est rendu compte qu'il est en face de quelqu'un qui ne tient pas compte de sa qualité d'homme de Dieu. Il dit au commissaire, arrêtez d'abord de m'interroger. Et le commissaire lui dit, mais à qui vous intimez cet ordre-là? Il dit non, arrêtez de m'interroger. Arrêtez ça parce que si vous continuez là, je suis en train de voir votre enfant, le 4e, va piquer une crise dans 5 minutes. Et on risque de vous appeler. Vos trucs là, il faut faire ça là-bas. Faire ça là-bas. Mon enfant, mon enfant, mon enfant. Oui, j'ai des enfants et après. Hein? Pendant qu'il est en train de vouloir recadrer l'homme de Dieu, son téléphone sonne. C'est la maison. Oui, chérie. Papa, hein? Y a quoi? Calme-toi d'abord, calme-toi. Il entend la maman dire là-bas, qu'est-ce qu'il y a? Oh non, on ne sait pas, l'enfant l'a piqué une crise comme ça. Lequel? Dès qu'on lui a donné le nom, c'est le 4e enfant. Pasteur, moi, quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, la beauté de la vie chrétienne repose dans la relation avec le Saint-Esprit.
L'homme qui était en train de hausser le ton, il commençait, pasteur, mais je vous ai trouvé ici, vous n'allez pas m'incriminer comme ça. Moi, je ne savais pas. Je ne savais pas, ici, c'est des ordres, mais je me suis rendu compte que réellement, vous êtes innocent. Vous êtes innocent. Attendez le temps que nous puissions mettre en place. Dis, oh, bonjour, ça passe, papa là. Bonjour, ça passe, ceinture et tout là. Bien aimé, dites-moi un peu. Même si vous avez une carte pastorale, vous allez brandir devant les gens pour dire que voilà, je suis pasteur. Non, non. Il y a autre chose. Mais c'est avec le Saint-Esprit qu'on a la possibilité de vivre ce genre de choses. Alléluia. Dites-moi un peu. Si nous parlons de l'expérience, quelle est cette expérience qu'on peut donner aux enfants qui ont perdu leurs parents pour que les gens ne leur appellent plus orphelins? Quelle est cette expérience? Des enfants qui viennent de perdre leurs parents. D'accord? Papa est mort. Maintenant, il faut leur donner une expérience pour que ces enfants-là ne soient pas appelés orphelins par des gens qui le connaissaient en tant que les enfants de tels. Dites-moi, quelle est cette expérience? Mais quand Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelins, ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit ne peut pas être une expérience. Non. Parce que pour que ceux qui pouvaient être appelés orphelins ne soient pas appelés orphelins, il faut remplacer celui qui a la même nature que le Père. Je ne vous appellerai plus orphelin. J'aimerais peut-être vous faire, vous choquer. Vous savez, avant le début de ces programmes, jusqu'à la fin, il est possible que ceux qui cherchent l'argent, que vous puissiez toucher de l'argent. D'accord? Ceux qui veulent la percer, vous allez percer. Ceux qui veulent augmenter de grade, plutôt monter d'échelon, vous allez le vivre. Ceux qui veulent le mariage, vous allez le vivre. Ceux qui veulent la gloire, vous allez le vivre. Mais, pour aujourd'hui, si vous avez besoin de l'argent, si vous avez besoin de la gloire, si vous avez besoin du mariage, des enfants, vous vous êtes trompé d'adresse. Ça va? Pour aujourd'hui, si vous êtes venu dans la pensée de recevoir le travail, l'argent, les enfants, la guérison, même les dons spirituels, vous vous êtes trompé d'adresse. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, je ne parle pas de comment les gens peuvent recevoir l'argent. Mais ici, la chose primordiale, c'est la personne du Saint-Esprit. Si vous êtes derrière le don du Saint-Esprit aujourd'hui, là, bien aimé, mettez ça de côté. Parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir besoin de ce que vous avez, mais qui n'ont pas besoin de vous. Ici, nous parlons de la race de Moïse. L'église aujourd'hui, quand on vous présente Salomon et Moïse, les gens vont préférer Salomon. Vous savez pourquoi? Du fait qu'il était roi, il était riche, il était sage. Et les gens courent derrière ça. Mais or, lorsque vous présentez Moïse, les gens vont commencer à dire, moi je préfère Salomon. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, Salomon est ce genre de personnes qui ont les yeux focalisés sur ce que Dieu a. Mais Moïse est le genre de personnes qui sont focalisées sur ce que Dieu est. Moïse et Salomon ont reçu la même opportunité, mais ils n'ont pas utilisé ces opportunités de la même façon. Dieu vient parler à Salomon. Il a invoqué Dieu. Dieu lui dit, demande-moi ce que tu veux. Salomon a demandé quoi? La sagesse. Et effectivement, Dieu lui a donné la sagesse. Et même la sagesse que Dieu lui a donnée, ce n'est pas de cette sagesse dont lui-même parle. Parce que Salomon a parlé de quelque part, il dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Il n'a pas dit que c'est la sagesse, mais c'est le commencement. Or, la Bible dit que Salomon était sage. Mais comment lui-même ne craignait pas Dieu? Ok? Si la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Mais pourquoi lui-même n'a pas craint Dieu? Salomon a construit des temples même aux idoles. D'accord? Mais regardez la manière dont Moïse a exploité l'opportunité que Dieu lui donne. Dieu lui dit, demande-moi ce que tu veux.
Est-ce que Moïse n'avait pas besoin de bien? Il dit à Dieu, fais-moi voir ta face. Fais-moi voir ta face. Aujourd'hui, là, vous avez une opportunité comme ça à l'église. Et que vous dites aux gens, non, Dieu m'a dit que je le demande tout ce que je veux. Et j'ai demandé à Dieu, Seigneur, Dieu, je vais te voir. Les gens vont te dire, Et après? Et après? Tu as une opportunité au lieu d'exploiter cette opportunité-là. Parce que les gens trouvent que si nous avons tout ce que le monde est en train de nous proposer, oui, nous sommes influents. Nous pouvons nous imposer dans ces générations. Mais bien aimé, il y a une catégorie de personnes qui ont vu Dieu. Amen. Des gens qui voient Dieu. Vous ne serez pas différent du commun des mortels parce que vous avez, je ne sais pas, une grosse cylindrée. C'est pour la première fois que vous avez amené, je ne sais pas, tel véhicule ou tel véhicule. Non, 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 non. La Bible me dit, le monde attend avec un désir ardent la révélation des fils de Dieu. Vous connaissez Catherine Kuhlman? C'est une femme qui n'avait pas une apparence aussi attirante. Elle dégageait la puissance du Saint-Esprit. Amen. Elle dégageait la puissance du Saint-Esprit. Vous voyez tel que nous sommes là? Nos églises, si c'est le 30, à partir du 30 décembre, vous voyez comment nos églises sont? Hein? Déjà les programmes de décembre, tout le monde est là. Même ceux qui ne se font pas voir là, décembre, ils sont là. Vous savez pourquoi? On ne fait pas être fauché par des sorciers. J'ai posé une fois la question de savoir, est-ce qu'il y a un sorcier gentil pour nous renseigner si réellement il ne mange qu'au mois de décembre? Mais ils sont là quelquefois pleins dans nos églises. On craint le diable. On craint les sorciers parce qu'ils peuvent nous bouffer. On est là, bien aimé. On ne peut pas développer une chrétienté craintive. Non. Vous entendez un enfant de Dieu? Comment vous expliquez ça comment? Comment? La plus grande dimension de l'existence, c'est être avec Dieu. Arrêtez cette façon de vivre avec le Seigneur. Vous êtes comme Marie et Joseph qui croyaient que Jésus était avec eux. Or, il est resté à Jérusalem. Mais ils sont en train d'avancer. C'est comme ça que nous avons plusieurs défis dans nos vies. Plusieurs problèmes dans nos maisons. Mais pourtant, la Bible est en train de nous enseigner qu'avec le Saint-Esprit, rien ne nous sera impossible. Rien. Jésus a révélé une église puissante. D'accord? Mais aujourd'hui, nous avons une église récessive, écrasée. Parce qu'on a remplacé le Saint-Esprit par les mécanismes, les stratégies. On peut avoir une église intelligente, mais dépourvue de l'Esprit de Dieu. On peut avoir une église bien construite, où les gens viennent, quelquefois ils sont dans de très bonnes conditions, ce n'est pas mauvais, mais qui trimballent quelquefois certains liens, les chaînes de l'ennemi, parce que la puissance de Dieu n'est pas là. Ça me choque. J'ai suivi une fois une croisade à la télé, là où il y avait deux interprètes, le pasteur et deux interprètes. Ils prêchaient en français. Il y avait un interprète qui prêchait, qui parlait en lingala. Il y avait un deuxième qui faisait quoi? Jésus, au bord de la mer de Galilée. Yesu, na pembeni, ya Galilée. Et le troisième interprète dit, mais comment ces choses peuvent se passer dans l'église? Où est partie la puissance qui guérit les sourds? Où est partie la puissance qui guérit les muets? Amen. Mais parce qu'on a remplacé le Saint-Esprit par des stratégies. On est là les gens qui viennent malades et qui rentrent malades. On est là des gens qui trimballent des problèmes.
Ce que Dieu donne quelquefois devient de simples slogans. Cette année, c'est une année de prospérité. Mais vous trouvez des gens qui croupissent dans la misère. Ce n'est pas la faute au pasteur. Mais la relation que vous développez avec le Saint-Esprit. Amen. Hier, j'ai dit, si vous n'avez pas été qualifié de sorcier ou de magicien, c'est que vous n'êtes pas encore arrivé avec le Saint-Esprit. Parce qu'il fait des choses inexplicables. Amen. Tout commence avec la connaissance. Quelle est la connaissance que vous avez du Saint-Esprit? Cette connaissance enfante la considération. C'est là le nœud du problème. Dès que vous tombez dans la considération du Saint-Esprit en tant qu'une expérience ou une chose, c'est fini. Votre vie est détruite. La relation que vous devez avoir avec Dieu, c'est parti. Amen. Et vous savez quoi? Pendant que j'étais en train de méditer, le Seigneur me dit, regarde comment est-ce que ces choses se passent. Il y a la connaissance, la considération, la collaboration, la communion et la considération. Qu'est-ce que je dis? Et la considération. C'est-à-dire, je vais vous expliquer ça clairement. Vous avez une connaissance qui vous fait savoir qui est le Saint-Esprit. La manière de le connaître fait de sorte que vous puissiez attacher une certaine considération à l'esprit. Ça va, non? Cette considération permet d'établir la communication que vous devez avoir. Parce que je veux communiquer différemment d'un homme à un objet. Ça va, non? Vous avez quelquefois des portraits dans la maison. Vous entrez dans la maison, vous trouvez par exemple un enfant qui a mis le portrait de ses parents. Mais la personne a souvent l'habitude de venir essuyer le portrait et c'est fini. Mais lorsque papa et maman viennent, ah, bonjour maman, comment là-bas? Ah, mais ça fait quand même longtemps, aujourd'hui tu as pensé à nous et tout. Et pourtant ce portrait-là. Ok? On ne communique pas avec le portrait. Mais lorsque la personne arrive, on communique avec elle. Ça va, non? Maintenant, la communication fait de sorte que nous puissions établir la manière dont nous allons communier. Est-ce qu'il vous arrive quelquefois de parler comme ça? Une fois, mon épouse m'a dit ceci. Pourquoi il y a des moments où tu parles seul? J'ai dit, comment? Il y a des moments, quelquefois, tu es là en train de monologuer et tout. J'ai dit, moi, je n'ai pas encore atteint cette dimension-là de monologuer, non. Si, moi, je t'observe à maintes reprises. J'ai dit, comment est-ce que tu peux me dire que je parle seul aussi longtemps que je suis avec Dieu? Hein? Comment? Et le fait de vivre ensemble, un jour, elle s'est mise aussi à prier. Moi, je ne savais pas. Mais Dieu lui a fait aussi grâce. À 2 reprises, elle me pose la question. Tu as dit quoi? J'ai dit, toi tu as entendu quoi? Oh. C'est pas toi qui as parlé? J'ai dit non. Oh. J'ai dit, mais tu as entendu une voix? Dit, on dirait. On dirait j'ai entendu une voix. C'est passé. La deuxième occasion. Tu dis quoi? J'ai dit, oh, je n'ai rien dit. Dis non. Tu m'as parlé. Mais comment tu me dis que... Pourquoi tu n'as pas l'habitude de prendre aussi le temps de prier sincèrement pour ta famille? J'ai dit, moi je n'ai jamais parlé. Je n'ai pas parlé. Depuis là, je suis là en train de scroller là. Je n'ai pas parlé. J'ai dit, tu vois, lorsque tu me dis souvent que pourquoi tu parles seul, c'est cette expérience-là. C'est que tu as entendu là. Tu sais quoi? Je suis à 0 mètre de toi. Même moi, je n'ai pas écouté cette voix-là. Mais toi-même, tu l'as écouté. Et quand c'est comme ça, il faut répondre. Et effectivement, ça a commencé aussi. Elle est comme ça en disant, mais oui, mais donne l'argent.
Amen. Le Saint-Esprit, vous devez déterminer la manière de collaborer avec le Saint-Esprit de Dieu. Tout repose sur la considération. Mais pourquoi les gens sont tombés dans ce filet-là? Comme je l'ai dit hier, c'est à cause du symbolisme. Le symbolisme, lorsque vous voyez par exemple le Saint-Esprit être présenté comme, premièrement, l'huile, hein? Il est présenté comme le vent, le souffle. Il est présenté comme le chandelier. Il est présenté comme le lait. Il est présenté comme le vin. Il est présenté comme tout ce que vous connaissez là, le feu et tout. Mais cela ne veut pas dire que vous devez prendre cette chose et l'identifier au Saint-Esprit. À chaque instant que Dieu parle de la sorte, il y a un message qu'il veut communiquer. N'est-ce pas? Et les gens sont tombés dans ces pièges-là parce qu'on est attaché au symbolisme. Et quand vous vous êtes attaché au symbolisme, c'est en ce net moment-là que vous tombez dans l'idolâtrie. Vous tombez dans la religion. Dites-moi un peu. Vous savez pourquoi est-ce que le même esprit, à une même période, ce que Jésus appelle cette génération, est descendu de deux façons? D'accord? Lorsque Jésus est sorti des eaux, la Bible dit, l'esprit est descendu sur lui. Ce n'était pas comme une colombe. Voilà comment est-ce que les Écritures parlent. On dit sous forme d'une colombe. Ça va, non? Il est descendu sur le Christ sous la forme d'une colombe. Mais si nous sommes les disciples de Jésus, pourquoi est-ce qu'il n'est pas descendu sur nous aussi comme une colombe? Mais ne prenons pas. Hier, j'ai entendu ici le message que le bien-aimé a reçu ici. Quelque chose de réel. Mais quel est le message derrière ça? Quel est le message? Parce que la colombe n'est pas un pigeon ordinaire. Ça va, non? Mais maintenant, vous allez vous rendre compte pourquoi est-ce que le Seigneur nous a montré la venue du Saint-Esprit. Quand l'autre là est en train de parler, Jean-Baptiste est en train de parler, il a révélé réellement qu'il est descendu sous la forme d'une colombe, sur la personne de Christ. C'est pas ça? Mais pourquoi est-ce que sur Pierre, Jean, Jacques et les autres qui étaient dans la chambre haute, il est descendu sous forme de langue de feu? Nous allons dire quoi? Il a changé d'identité? Non, non. Il a seulement transmis un message. Parce que là, il descend sur des hommes voués aux faiblesses. Il tombe sur des personnes dont la race de naissance est le péché. Il faut que le feu soit là pour consumer le péché. Mais quand il voit le Christ, il n'a pas de péché. Le Saint-Esprit ne pouvait pas descendre sous la forme d'une colonne de feu. Parce qu'il n'y avait rien à consumer là. Il est descendu comme une colombe. C'est pas ça? Mais comment? Mais pourquoi est-ce qu'on parle de lui? Il y a tellement de symbolisme dans la Bible. Mais à chaque instant que vous voyez, vous devez comprendre le pourquoi. Oui, il est présenté aussi comme le vin. Mais est-ce que le Saint-Esprit devient un vin? Je ne crois pas. Mais quand il se révèle comme le vin, il parle du pouvoir enivrant qui est capable de déranger la motricité d'un homme. Vous voyez lorsque quelqu'un est ivre, non? Hein? On marche comment? Même attendre, je les a bien. Au moins, on le connaît sur ça là. Même quand vous vous rendez compte que non, il faut faire ça. Mais lui, il est toujours comme ça. C'est comme ça que vous allez voir les gens qui sont touchés par la puissance du Saint-Esprit n'ont plus une vie comme tout le monde. Parce qu'ils doivent atteindre la dimension de l'ivresse de l'esprit. Ils commencent à dandiner. Amen. C'est là où je parle de la possession. Une expression, quelquefois, beaucoup de personnes évitent. Lorsque vous entendez parler de la possession, oh, c'est qu'il est habité par les esprits mauvais. Mais Dieu possède aussi des gens. Amen. Je vais vous parler d'un parallélisme entre le fou de Gadara et ce que vous devez commencer à juger dans votre vie si réellement vous avez vécu la possession de l'Esprit de Dieu. Regardez, un homme était correct comme toi et moi. Il est habité par une légion de démons. Premièrement, il quitte la cité. Il va aller demeurer dans des sépulcres. Ça va, non? Il enlève les vêtements. Il commence à se promener nu. La Bible dit que cet homme-là était furieux et il était fort. Personne ne pouvait le dompter. Cet homme-là,
se faisait des scarifications. Et il criait, il était sur les montagnes, il criait. Ça va? Regardez la manière dont la possession démoniaque a transformé cette personne. Parlez-moi de ce que le Saint-Esprit a mené comme transformation lorsqu'il vous possède. Hein? Parlez-moi de la transformation qu'il apporte lorsqu'il vous possède. Bien-aimés dans le Seigneur, arrêtez cette chrétienté apparente. Pourquoi je parlais des gens qui tombent quelquefois dans le symbolisme et qui finissent par devenir idolâtres? Même moi, cela m'est arrivé. Il y a des moments où j'étais en train... Vous voyez des moments quelquefois lorsque vous priez, vous sentez une présence. Moi, j'avais des flammes. Je sentais des flammes au niveau de mes mains. Quand j'ai prié, je sentais ces flammes. Même quand je ne suis pas en prière, il y a des moments quelquefois, tellement que le Saint-Esprit a voulu que les choses soient comme ça. Même là, je sentais quelquefois des flammes. À un certain moment, ça a disparu. Pasteur, je suis allé en retraite. J'étais en train de dire au Seigneur, mais qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas dérangé une femme. Je n'ai pas, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il est resté tranquille, il me regardait. J'ai fini ma retraite, je suis rentré. C'est comme si tout était devenu normal. Et après, j'ai vécu une expérience. Je ne sais pas quelquefois partager ça avec les gens parce que je sais qu'il y a des gens certainement qui ont vécu ça. Quand je suis en prière, je sens ici, sur ma poitrine, là, à l'intérieur. Vous sentez comme une colombe qui fait ça. Vous sentez même ses ailes, vous sentez ses pattes, même sa forme. Je ne savais pas expliquer ça. Mais je vivais ça. Ça a pris de temps. Ça a pris du temps. À un certain moment, ça a disparu. Hein? J'ai dit, mais Seigneur, mais je fais quoi? Qu'est-ce que je fais? J'ai commencé à regarder ma vie. Mais qu'est-ce que je fais pour que cette manifestation disparaisse comme ça? Qu'est-ce que je fais? Je suis allé encore en retraite. C'est là où Dieu m'a dit ceci. Ne tombe pas dans les pièges de l'idolâtrie. Je suis un Dieu qui se déplace. Ça va, non? Dieu se déplace. Il se déplace. Et après cette retraite, les gens ne comprenaient pas. Certains, je crois, que pouvaient avoir un jugement négatif sur moi. Mais ils ne savaient pas ce que je suis en train de vivre. Vous voyez, lorsqu'on vous fait la couenne, là, lorsqu'on vous rase la tête, et qu'on vous asperge de l'eau. Vous voyez, comment est-ce que la tête fait? Vous avez comme vous avez l'impression, c'est comme s'il y a une auréole sur vous, ça fait ça. Moi, je sentais ça. Et j'avais l'habitude de me promener avec un peigne. Et les gens avaient l'habitude de dire, fier, ils ne savaient pas que moi, à un certain moment, c'est comme si ça me démangeait. Et je devais peigner mes cheveux pour essayer un peu de gratter. D'accord? Et ça a pris de temps. Depuis ce jour-là, lorsqu'il passe d'une expérience à une autre, je ne suis pas là-bas. Moi, je ne m'attache pas aux expériences, mais je m'attache à celui qui est le Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord que lorsque dans la Bible, on nous parle des événements qui accompagnaient Dieu, ou des circonstances qui accompagnaient Dieu, il y avait les tremblements de terre? Vous avez vu ça dans la Bible? Oui. À l'époque de Moïse, pendant que Dieu se manifeste, la Bible dit, la montagne tremblait. Il y a eu un tremblement de terre. Quand Dieu s'est manifesté, il y a des moments, quelquefois, c'était le feu, les flammes de feu. La montagne était tout en feu. Est-ce que vous n'avez pas appris que pendant la manifestation de Dieu, il y avait aussi quelquefois des vents violents? Le jour de la Pentecôte, qu'est-ce que la Bible dit? Il y a eu un bruit comme le bruit d'un vent impétueux. Mais bien aimé, lorsque vous êtes attaché au symbolisme, il y a risque que vous puissiez vous accrocher à une manifestation et non Dieu lui-même. Dieu convoque Élie. Il dit à Élie, tiens-toi devant la fente de rocher. Je te parlerai. Élie s'est présenté devant la... Ici, pour aujourd'hui, Dieu sert. Ici, pour aujourd'hui, Dieu sert ceux-là qui ont besoin de Dieu. Pas même la manifestation de Dieu. Ceux qui ont besoin du Saint-Esprit, non le don du Saint-Esprit. Vous voyez ce que cette parole est en train de dire?
Il demeure éternellement avec vous. La Bible ne dit pas qu'il va demeurer. Demeure éternellement avec vous. La Bible ne dit pas qu'il va demeurer pendant que vous êtes sur la terre. Non, éternellement. Mais est-ce que vous savez, dans l'éternité, il n'y aura même pas le don du Saint-Esprit? Est-ce que vous le savez? La prophétie va s'arrêter. Le don des connaissances va s'arrêter. La guérison va s'arrêter. Il y aura un moment où nous n'allons pas exercer ces choses, mais nous resterons avec le Saint-Esprit éternellement. Amen. Ce soir, nous allons chercher le Saint-Esprit de Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Le Saint-Esprit de Dieu. Les choses deviennent réelles. Nous avons la possibilité, les choses deviennent réelles. Nous avons la possibilité de voir au-dedans de quelqu'un pendant qu'on est en train de le regarder. Ça, c'est avec le Saint-Esprit. Lorsque vous mettez de côté le caractère indispensable de la personne du Saint-Esprit, c'est comme ça que le filet de l'ennemi finit par nous rattraper. Amen. Jésus veut une église assise dans la puissance de Dieu. Amen. Une église capable de démontrer aux gens que le temps des miracles n'est pas passé. Une église, lorsque vous regardez quelqu'un, vous vous rendez compte que réellement, ça, c'est Dieu. J'étais à Brazzaville. Il y a un homme de Dieu, paix à son âme, le révérend docteur Roger Ousma. Il est venu à une conférence. C'est lui qui était l'orateur principal ici à Brazzaville. Quand il a prêché, et il dit aux gens, mon fils, David, non, c'était Nathan. Nathan a reçu quelque chose de la part du Seigneur. Et il veut nous partager ce qu'il a reçu de la part du Seigneur. Bien aimé, Nathan, il avait à cette époque, je crois, 4 ans. 4 ans. Il est venu avec son père. C'est un Américain blanc. Et on lui a donné le micro. Tout le monde était en train de le regarder. Tous ces grands pasteurs-là, tout le monde était là. Il a pris le micro, il a commencé à parler. Vous sentez que c'est un enfant qui parle. Hein? En parlant, il fait ceci. Il parle en anglais, il dit, ainsi parle l'Éternel Dieu. Je vois les gens courir dans cette nation, dans toutes les directions, à gauche et à droite. Je vois le sang couler, un sang que personne ne peut arrêter. Mais Dieu dit, celui qui était reviendra. Et après, il y aura la stabilité. Ainsi parle l'Éternel Dieu. Amen, amen. Des gens acclamés. Ils sont partis, hein? La conférence est finie. 8 mois après, la guerre des Brazza éclate. Hein? La guerre des Brazza éclate. La guerre, bien aimé, il y a eu, je ne sais pas comment le dire, mais cette guerre a causé beaucoup de morts. Beaucoup de morts. Et après, celui qui a remporté la guerre s'est installé. Il a commencé à reconstruire le pays. Un de ses conseillers est tombé sur cette vidéo. Oh! Non, non. Récoutons d'abord. Voyez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Il fait que nous puissions vivre réellement tel que le Seigneur a voulu que nous puissions vivre. Vous devez prendre la décision de mettre de côté cette vie-là que vous êtes en train de choyer, de caresser. Le plus grand souci, de dire que voilà, des gens qui s'inquiètent pour dire que non, voilà, je devais normalement changer ma garde-robe et tout, voilà.
On commence quelquefois à faire des problèmes à son homme, on commence à faire des problèmes à ses parents parce que, voilà, mes habits ont vieilli, ce sont ces mêmes vêtements que j'amène à l'église et tout. Mais comment vous ne pouvez pas d'abord vous préoccuper du fait que nous devons vivre la puissance du Saint-Esprit? Alléluia. Nous devons vivre la puissance du Saint-Esprit. Il y a une corruption spirituelle aussi longtemps que l'église est en train de se développer, nous sommes en train de perdre quelque chose. Il y a de cela 20 ans, l'église n'était pas dans ces conditions, ça c'est un luxe. Amen. Il y a de cela 30 ans, l'église ici en RDC particulièrement, n'était pas dans ces conditions. On ne pouvait pas se mettre comme ça, avec des chaises de luxe comme ça. Non. Pas quand même une salle aussi, une église aussi construite comme ça. Avec des bureaux propres comme ça, non. Moi, je me rappelle. Nous sommes assis sur des bambous. Hein? Pasteur Aimé, là, il sait comment est-ce que, à cette époque, l'église était. Quand tu dis à quelqu'un, moi, je me rappelle, quelqu'un a dit à ma maman, cet enfant va servir le Seigneur. J'ai dit à ma mère, si tu as quelque chose, donne-lui qu'il parte. Hein? Parce que quand tu vois le pasteur, bien aimé, s'il fait un mouvement violent, mais la chemise peut se déchirer là. Vous êtes en train de regarder même l'intérieur, il n'a même pas un cinglé. Vous comprenez, non? Une chemise déjà, je ne sais pas. Même à l'intérieur, il n'y avait pas de cinglé. Donc quelqu'un dire que non, voilà, cet enfant va servir le Seigneur, je considérais ça comme une insulte. Moi, être pasteur, j'ai dit à ma mère, si tu as quelque chose, donne-lui qu'il parte. Mais pourtant, il disait ce qui était vrai. Ça va, non? Mais dans cet état-là, l'église était comme ça. Je me rappelle. C'est quelquefois, le dimanche où vous voyez l'église est toute neuve. Vous savez comment? Parce qu'on a changé des rameaux. Hein? Le samedi, les frères, les papas de l'église ont arraché tous les rameaux qui étaient tout autour parce que l'église était construite comme ça. En rameaux. Quand on change les rameaux, l'église devient toute neuve. Vous trouvez là une chaise que même un voleur ne peut pas oser voler, c'est ce qu'utilise le pasteur pour s'asseoir. Là, l'estrade là est faite des bouteilles, des Beaufort, hein, qu'on a renversé et on a placé, hein, c'est-à-dire on a surélevé l'endroit et il y a un truc bizarre qu'on ne sait pas appeler la chair, hein. C'est vraiment quelque chose de... Vous comprenez un peu? Donc, de l'autre côté là, il y a des pots de fleurs. Quel type de fleurs? C'est une boîte de nido. Hein? On a mis les sables à l'intérieur et on est allé chercher des feuilles jaunes, des fleurs jaunes là. Hein? Voilà le tournesol là. On a placé ça et pendant le culte, vous voyez comment est-ce que les fleurs sont en train... On n'avait que le tam-tam. Le tam-tam. Et quelqu'un, un frère qui avait un bâton, hein, voilà. C'était la seule sonorisation. L'église la plus développée avait le mégaphone. Et le pasteur plaçait le mégaphone ici, il prenait le micro en train de parler. C'est à ces jours-là que vous vous rendez compte que non, ici vraiment, nous dépassons cette église-là. Dans ces conditions-là, mais vous apprenez que ces gens-là en train de prier, il y a un sorcier qui tombe. Et lorsqu'on va mettre la main sur lui, il dit, j'étais en train de passer, j'ai entendu une fouette là. Mais aujourd'hui, le Seigneur a permis que nous puissions voir tout ce que nous avons. Mais nous sommes en train de constater qu'il y a une certaine baisse de la puissance de Dieu. Parce que les hommes cherchent autre chose que la puissance du Saint-Esprit. On est derrière des techniques, on est derrière des stratégies, on cherche l'intelligence, ce qui n'est pas mauvais, mais en réalité le Saint-Esprit est aussi l'esprit d'intelligence. Amen. Cherchez le Saint-Esprit. Cherchez le Saint-Esprit. Nous voulons vivre ces choses. Si Dieu a voulu que ces programmes soient installés, c'est parce que Dieu veut reprogrammer certaines personnes. Il veut reprogrammer certaines personnes.
Une fois, j'étais en train d'enseigner à l'institut. Un pasteur m'a dit, nous avons eu une séance de délivrance. Ça nous a pris 3 jours. Je lui ai posé la question, comment c'est possible? Ça nous a pris 3 jours, docteur. Cet homme était habité par 750 démons. J'étais en train de le regarder. Et quand on a prié le premier jour, on a chassé 250 et on a fermé la porte. On va continuer demain. Le lendemain, on a chassé 300. Il restait 200 et on a fermé la porte. Et le 3e jour, on a chassé les 200. C'est un certain moment qui s'est senti très bien. Les hommes de Dieu qui étaient là, certains ont dit Amen, Amen, Amen. En tout cas, j'ai vécu cette expérience pendant que... Je dis, ce n'est pas une expérience que vous avez de par cette école. Oh, comment ça? J'ai dit non. D'abord, je vous pose la question, comment est-ce que vous avez su qu'il a 750 démons? Comment vous avez compté ces démons-là? Comment? Et pendant que vous avez chassé le premier jour 250 démons, c'était au nom de qui? Oh, ben c'est au nom de Jésus. J'ai dit donc, la dose que vous avez utilisée là, était capable seulement de chasser 250 démons? Alors, le lendemain, vous avez utilisé une autre dose un peu supérieure et vous avez chassé 300. Et le surlendemain, c'est comme ça. J'ai dit non. Ça, ce n'est pas le Dieu que nous sommes en train de prêcher. J'ai vu dans la Bible un homme qui était habité par une légion. D'accord? La légion était composée, donc la légion était composée de soldats qui allaient de 2000 à 6000. Ça va, non? Jésus leur a dit, sortez. Un seul coup. Ils sont sortis. Comment est-ce que vous avez utilisé? Quelle est la formule que vous avez utilisée pour chasser 250, 300 et 200? On a perdu quelque chose. Ça va, non? On a perdu quelque chose. J'ai parlé à une sœur. Elle m'a relaté, je ne sais pas, à l'est là-bas, à l'est du pays. Il dit, il y a un endroit. Elle est allée prier là-bas. Il dit, papa, dès que vous arrivez, même un petit enfant comme ça, vous parlez de la part de Dieu. Dès que vous arrivez là, j'ai dit, vous avez expérimenté. Il dit, papa, c'est terrible là. J'ai dit, ok, moi je cherche des endroits comme ça. Là où la présence est permanente. Amen. S'il est possible que Dieu fasse de tout un village prophétique, où est le problème? David visitait Sion, une cité, là où vous arrivez, la présence de Dieu est là. L'église doit être comme ça. Et vous voyez, quand il n'y a pas de gens qui désirent la puissance du Saint-Esprit, nous cohabitons avec des sorciers. Des gens qui viennent quelquefois envoûter certaines personnes à l'église. Et après? Après? Mais quand le Saint-Esprit est absent, les gens deviennent des vigiles. Les gens deviennent des sentinelles. Mais quand lui-même est là, il paralyse la puissance de l'ennemi. Je suis allé prêcher à Point-Noir. Un sorcier devait... Bon, il a voulu confesser et témoigner et tout parce qu'il a reçu le Seigneur. Mais ce n'était pas à cette occasion. Il a été touché bien avant cette croisade. Et il a voulu partager cette expérience avec des gens. Il dit ceci. Moi, j'ai fait 28 ans dans la sorcellerie. Celui qui m'a donné cette sorcellerie, c'était ma grand-mère. Parce que j'avais l'habitude de dire, moi, je dois être un grand homme. Et elle a compris ça en mal. Ok. Je vais te donner ce qui va faire de toi un grand homme. Je vais te donner. C'est comme ça qu'il a initié cet enfant-là. Et il a dit, tellement que j'étais avancé dans la sorcellerie, je n'avais peur de personne. Peur de personne. Il a vu des téléphones sans fil avant que nous puissions les utiliser ici. Et ils utilisaient ça là-bas. Il a parlé de ça.
Il dit, j'avais l'habitude quand j'entre dans une église, j'avais une étoile ici. Dès que j'entre dans une église, je fais ça. Il y a un rayon qui va quitter l'étoile que je portais. Dès que ces rayons-là frappent le pasteur ici, terminé, il perd l'enseignement, il commence à faire rigoler les gens. L'église devient comme l'amphithéâtre. Vous comprenez? Et c'est pourquoi il faut faire très attention lorsqu'il y a trop de comédie dans ce qui concerne Dieu. Il dit, dès que j'ai réussi, c'est fini. Je me lève et je m'en vais. Un jour, j'ai passé devant une église. J'ai vu l'église. Elle n'avait pas vraiment la forme. Dès que je suis entré, je me suis mis. Le pasteur n'était pas là, c'était un modérateur. J'ai compris qu'il était réellement dirigé par le Saint-Esprit. Dès que je suis entré, il a dit, nous allons invoquer le sang de Jésus-Christ. Il dit à l'assistance, quelquefois vous parlez du sang de Jésus, mais vous ne savez pas ce que ce sang-là est réellement. J'ai vu quelque chose couvrir l'église. Je n'avais rien comme menace, mais je sentais comme si je voulais mourir. Et j'ai entendu de ce sang-là une voix qui dit, Michel, passe devant et dis ce que tu fais. Les gens le prenaient pour quelqu'un qui a fait un trouble de comportement. Mais il était en train d'avancer pendant que le modérateur était en train d'entonner ou encore de donner des requêtes. Et il était en train de dire, non, je vais parler. Je vais parler. Et les gens commençaient à dire, ah où tu es? Il dit, je vais parler. Je vais parler. Il parlait comme il voyait un homme. Il entendait cette voix. Je veux parler. Je veux parler. À un certain moment, le modérateur, il dit, bien-aimé, restons d'abord tranquilles. Il a commencé à vomir. Il a commencé à vomir. Il dit, j'ai quitté ce jour-là, cet endroit. Le pasteur me dit, viens, on va te suivre, on va prier pour toi. Mais tellement que la sorcellerie, c'est la têtutesse aussi. Je suis parti. Mais aller quelque part, il dit, vous savez, la sorcellerie, c'est seulement le fait d'avoir un mauvais cœur. Il faut que tu prier. Et la sorcellerie, c'est seulement le mauvais cœur. Quelqu'un ne t'a rien fait, mais tu as toujours le sentiment de vouloir lui faire du mal. J'étais en train de passer. J'ai vu des petits enfants. Le plus âgé, parmi eux, pouvait avoir 6 ans et demi. Ils étaient au moins au nombre de 8. Ils étaient en train de blaguer. Et il dit, je veux pousser cet enfant à crever l'œil de son ami. Bozora, parents. Hein? Il dit, je veux pousser un enfant à crever l'œil de son ami. Parce qu'il a regardé tout autour, il a vu qu'il y avait une bouteille, que cet enfant pouvait casser la bouteille, avoir un tesson et crever l'œil de son ami. Il dit, je me suis mis de côté. Parce qu'il fallait que je puisse me concentrer et me dédoubler, sortir de là. Quand il se concentre pour sortir et envoûter un enfant, celui qui était le plus âgé dit aux autres, toi, ça a la souboité. Toi, changé, toi, ça a bis église. Ah, je vais essayer. Toi, ça église. Nga moko pas pasteur. Les kawa. Lui là-bas, en train de se concentrer pour attaquer ses enfants. Bien aimé, vous avez connu cela, nous avons connu cela. Quand quelquefois vous blaguez, non, voilà, on va préparer. Cette nourriture-là, on ne la mange pas. C'est ça, non? On est là entre enfants. On prend, je ne sais pas, des feuilles, on met dans une boîte de tomates et tout. On fait semblant de mettre du feu et tout. Cette nourriture-là, on ne la prépare pas. C'est-à-dire les enfants là étaient dans une logique de faire une telle église. Ça va, non? Il dit, quand je suis sorti, j'ai ciblé la personne, l'enfant, que je devais posséder pour qu'il engage une bagarre et qu'il creve l'œil de son voisin. Alors le pasteur dit, mettez-vous là. Yesu azali awa, Yesu azali. Na kombo na Yesu et tout. Pendant que l'enfant prononce la kombo na Yesu, il dit, j'ai été projeté à une distance comme si j'ai quitté Kinshasa jusqu'au bas Congo. Projeté. Alors,
Là où il est tombé, il se relève. Il revient dans son corps. Et il veut constater, regarder l'entourage. Et là, on est sali. Quand il a bien regardé, il a trouvé qu'il n'y avait aucun adulte. Deuxième fois, il se dédouble encore. Il veut entrer. Le pasteur junior crie encore. Ils sont en train de blaguer. Deuxième fois. Troisième fois, il est tombé. Il a eu une fracture. Et quand il est rentré, il s'est approché de cet enfant. Il dit, 6 ans. Il lui pose la question. Toi, tu es où? L'enfant dit, quoi? Il dit, toi, tu es où? Maintenant, l'enfant a compris qu'il est en train de lui poser la question, tu vis où? L'enfant lui dit, dans la biso, Yaouana. Il dit, non. Toi, donc, lui se sentait un super homme, mais il a rencontré une puissance qui dépasse la puissance qu'il avait. Toi, tu es où? Après, il a dit à l'enfant, tu es à quel niveau? Et l'enfant lui dit, c'est en ce net moment-là qu'il s'est éloigné de cet enfant. Il commençait à dire, je dois avoir une puissance comme cet enfant. Et le Seigneur lui a dit, viens à moi. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, est-ce qu'il y a des assoiffés du Saint-Esprit en cet endroit? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent redéfinir leur relation avec le Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent redéfinir leur manière d'être avec le Saint-Esprit? Je sais qu'il est disposé à toucher plusieurs personnes dans ces lieux. Je sais qu'il est disposé. Mettez de côté les dons du Saint-Esprit. Mettez de côté les soucis d'avoir l'argent. Vous en avez déjà. Et vous en aurez. Pendant ces programmes, vous aurez la réponse à toutes vos questions. Mais pour aujourd'hui, nous avons besoin de sa personne. Saint-Esprit de Dieu. Et tu vas développer, bien aimé, une dimension de vie. Tu seras capable de témoigner même ce soir. J'aimerais prier avec ceux qui sont disposés à atteindre une certaine dimension. Faire tomber le voile. Faire tomber les murailles. Pour dire au Saint-Esprit, entrons dans une relation vraie. Entrons dans une relation vraie. S'il y a quelqu'un que tu dois posséder, me voici. S'il y a quelqu'un que tu dois enivrer, Seigneur, me voici. Mais j'aimerais te dire, celui qui a le Saint-Esprit est plus que celui qui a le don du Saint-Esprit. J'aimerais dire à quelqu'un que celui qui a le Saint-Esprit a plus que celui qui possède les puissants dons du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? J'aimerais que nous puissions prier ce soir. C'est le degré de ta soif qui va déterminer ce que tu vas recevoir de Dieu. Mais je crois, bien aimé, quelque chose va se passer dans ta vie. Oh, il est en train de toucher même les petits enfants, disposés à recevoir. Hier, pendant que je rentrais, le Seigneur m'a dit ceci. Il dit, tu vois, il y a des gens qui ne sont pas réceptifs. Le seul problème, c'est que les gens sont préoccupés à autre chose. Et je suis devenu le cadet de leurs soucis. Ils sont quelquefois gagnés par certaines choses. Mais pour dire que Seigneur Dieu, je veux te voir, je veux t'avoir, ils sont préoccupés par autre chose. Les soucis d'avoir, l'argent, le bien, le positionnement et tout ce que vous connaissez fait de sorte que nous soyons privés du Saint-Esprit de Dieu. Donne un sens à cette relation, Saint-Esprit. Donne un sens à cette relation, Saint-Esprit. J'aimerais que tu commences à prier. Si je t'ai parlé parce qu'il m'a dit qu'il est là, et je sais qu'il est là. Si un esprit pouvait rendre le fou de Gadara comme tel, à plus forte raison, le Saint-Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit de Dieu.
paroles dans ta bouche, mais que la soif que tu as de l'Esprit de Dieu te guide. Sois béni le Prince de paix.